protection. Et j'ai ressenti une nouveauté dans cette circulation d'énergie. Une nouveauté? Ouais. Il y a l'invisible, la partie quantique qu'on ne voit pas, celle qui est là et qui pourtant, enfin, comme la pensée, tu ne la vois pas, mais elle est là, tu la sens. Le champ quantique, l'invisible, le domaine des sons, des fréquences, des vibrations. Et après, on a le domaine matériel, de la manifestation, de la fragmentation, de l'apparition. Et il y a également le domaine du sacré, le point fictif, cette géométrie particulière qui fait que tout suit un équilibre. L'invisible s'y accorde, le visible s'y accorde. Observe bien que quand tu prends un couteau pour couper à manger, il y a comme... Oui, je sais pas, mais c'est pas grave, les gens vont arriver, etc. Et ça, je me dis que ça peut servir, tu vois. Lui, quand même, que les enseignements peuvent être intéressants. Il y a comme un axe que tu suis. Un axe qui est un point de rencontre du visible et de l'invisible. C'est ça qu'on appelle le sacré. On voit ça dans la géométrie, on voit ça dans la mode, on voit ça dans la symétrie. Il y a une sorte de point de jonction particulier entre la matière et l'invisible. C'est ça qu'on appelle le sacré. Et je le perçois mieux qu'avant. Tu comprends? Oh, et alors, même un instant petit calme. On va pas te voir, t'inquiète pas. Bonjour à tous et à toutes. Ah, il y a une personne qui est là, Oliver. Je sais pas si je le connais lui. Donc, bonjour à tous et à toutes, j'espère. Bonjour Aïs. Bon, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Merci d'aimer le live, de le partager, de le republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Toujours très apprécié. Aujourd'hui, on va parler du vol mystique. Comment on peut voler l'étoile des gens? Je ne vais pas vous expliquer comment faire, bien entendu. Bonjour Oliver, bonjour Moggy. Je ne vais pas vous expliquer comment voler l'étoile des gens parce que sinon ça va être un peu embêtant. Bonjour Aïs, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'aimer le live, de le partager un maximum. Merci beaucoup. Alors, attendez, je réponds juste à un petit message. J'espère que vous vous portez bien. Intéressant. C'est par rapport, c'est quelqu'un de la formation. Voilà. Bref, ça c'est fait. Du coup, aujourd'hui on parle du vol mystique. On parle en vérité de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on parle de voler l'étoile de quelqu'un, voler un membre à quelqu'un. Le vol mystique, ça n'est pas toujours prendre un truc à quelqu'un de base. Ça peut être aussi mettre des choses dans le corps de quelqu'un. Il y a différentes manières de se débarrasser du truc. Soit on va extraire ça et faire que l'élément se matérialise, il y a des techniques comme ça. Maintenant, il y a beaucoup de pratiquants qui font ça. Ça se fait souvent, bien sûr, en présentiel. Il faut être avec la personne. Souvent, on prend une bassine, on va faire certains rites, et la personne, on va extraire ce qu'on a mis dans son corps. On peut avoir mis des fois, on a déjà mis des trucs bizarres. Hein. Des fois, on met des animaux, on met des objets. Quelqu'un qui, par exemple, a des douleurs constamment au ventre, là. On ne sait pas d'où ça vient. Bah, on fait les rites adéquats dans ces cas-là, et la personne se met, en fait, elle se met à cracher des clous. Ça existe. Ça, c'est une méthode pour faire. Après, on peut aussi ne pas passer par la matérialisation, surtout quand on n'est pas en présentiel, et agir depuis l'invisible, pour en fait dématérialiser l'objet. Ça aussi, ça existe. Donc, le vol mystique, c'est principalement parce qu'il faut bien comprendre que la nature marche sur un principe d'équilibre. Si on met quelque chose dans ton corps, c'est qu'on a retiré quelque chose. Donc, il y a ça. On peut effectivement décider que quelqu'un veut te faire du mal. Il va par exemple essayer de prendre, parce que en fait, ce que la personne prend, c'est une partie de la substance et du double éthérique, d'accord? Du corps ou de l'organe ou du membre visé. De la même manière que quand on met un objet au niveau dans le corps d'une personne, c'est au niveau d'abord, on va dire astral et éthérique que ça se passe. Après, ça se matérialise. C'est des techniques comme ça qui existent et qui marchent. Après, il y a aussi effectivement le vol d'étoiles. Vous entendez parler tous les jours, je sais très bien. Tout le monde en parle, tout le monde parle du fait qu'on peut voler les étoiles des gens, etc. On va expliquer en vérité comment ça marche. On ne peut pas vraiment voler une étoile, pour être simple.
Parce qu'il faut comprendre comment l'être humain est fait dans sa structure invisible. C'est comme la biologie. D'accord? Bonjour à toi, Nour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci. Merci à toi, Travel Never. Neverends, d'aimer le live. Merci à tout le monde également d'aimer le live, de le partager, de le republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Merci beaucoup. Bonsoir à toi, Kimchi. Tu t'es régalé, hein? Hmm. Voilà, ça va. Voilà. T'as senti quoi? Quoi pour contre? D'accord. Ok. Effectivement, Anour, les propos que tu emploies sont intéressants. Bonsoir à toi, Kimchi. Il faut bien comprendre que, pour vous résumer l'idée, l'être humain, bonsoir à toi, Travel, l'être humain est ce qu'on pourrait appeler comme une figure géométrique. D'accord? Je sais que pour certains, ça va être dur à comprendre au début, mais ça va aller. Ceux qui sont en formation avec moi, notamment comme toi, Kimchi, tu comprends un peu la logique, on en avait parlé dans le précédent cours. L'idée, c'est de voir que l'être humain possède plusieurs centres énergétiques. Vous connaissez ces chakras, même s'il y en a plus. Il y a des millions de nadis, de chakras secondaires, il y a plusieurs chakras secondaires. Il y a des chakras extracorporels, dans la terre, dans le ciel, et même dans différentes directions. Il y a ce qu'on appellera la Merkaba. C'est-à-dire que l'aura autour de vous, elle, elle a comme un champ invisible qu'elle suit, qu'on appelle le Merkaba. Oui, ça encore, c'est des éléments à connaître. Et dans votre aura, là, dans votre structure énergétique, vous avez ce qu'on appellera des génies. D'accord? Quand on vous parle des étoiles, on vous parle de ça, on vous parle des talents que vous êtes nés. On vous parle de vos génies. Il y a deux types de génies. Enfin, plutôt trois, pour être clair. Il y a le génie inné. D'accord? C'est des génies qui sont en vérité vitaux pour vous. Ok? Bonsoir à toi, Agnès. Bonsoir à tous. Ces génies-là, on ne peut pas vous les retirer. C'est-à-dire que ils sont comme incorporés dans votre structure énergétique. D'accord? On ne peut pas vous les retirer, cela, on peut simplement détourner l'énergie. Comme l'avait dit Alnour en commentaire, on peut effectivement souiller, on peut encrasser ces génies, vous créer un désalignement avec eux pour que l'énergie soit détournée ou les rendre inactifs, ou les faire se retourner contre vous. Ces génies-là sont des entités spirituelles qui sont, en vérité, quand vous êtes venu vous incarner là, vous êtes passé par le plan spirituel. Et le plan spirituel répond aux énergies qui le touchent. Donc, vos énergies, bonsoir Anachel, ça faisait longtemps, vos énergies sont rentrées en interaction avec le plan spirituel et ont manifesté des génies. D'accord? Ces génies sont là. C'est littéralement votre énergie, en s'incarnant, qui a rencontré l'énergie du plan spirituel, le plan de l'imaginaire, et a engendré ces génies-là. C'est un peu comme s'ils sont la traduction de ce que votre âme porte en elle, comme à certains attributs. C'est les génies vitaux. On peut pas les retirer. On peut, comme je veux dire, ça c'est une catégorie particulière. C'est des génies qui sont vraiment vos talents innés, vos capacités avec lesquelles vous êtes venus faire des choses. Ils sont liés à votre destinée. Deuxièmement, on a ce qu'on appellera les génies familiaux. Ce sont des génies qui, eux, sont le fruit d'un héritage familial. Eux, on peut vous le... Quelqu'un de votre famille peut le prendre. Quelqu'un d'une autre famille ne peut pas le prendre. À moins qu'on lui permette d'avoir accès. Ces génies sont un peu particuliers. Déjà, imaginons que vous avez un grand-père qui était un cultivateur. On va voir un enfant qui va naître avec une capacité naturelle à cultiver la terre. C'est pas forcément que ce soit un de ces génies vitaux. C'est que c'est un talent qu'il a reçu, un génie. Parce que tout talent qu'on développe, toute compétence, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des génies. Ok? Voilà pourquoi on dit que quelqu'un c'est un génie. Il est né avec ça, là, avec ces attributs-là. Bonsoir Antoine Echaël. Ensuite de ça, on a un troisième type de génie. On va parler de génie utilitaire. Dans cette catégorie de génie, on trouve les génies utilitaires matérialisés et non matérialisés. C'est-à-dire que, par exemple, le stylo ne pousse pas dans la nature. Mais un être humain s'est posé à un moment, il s'est dit que bon, comment je peux faire pour écrire avec un outil? C'est là où le stylo est né. Une contraction du plan spirituel l'a fait d'abord exister là-bas dans l'invisible, puis il l'a matérialisé et depuis on a les stylos. Et c'est ce genre de génie-là. C'est pas qu'on ne naît pas avec. Bonjour à toi, Mélanie. C'est plutôt qu'en vérité, c'est des génies qui sont existants. En fait, tu peux naître avec comme ce génie-là avec toi, ce qui voudrait dire que soit tu vas amener une invention, soit tu vas avoir des facilités avec ce type de création. Même si, bon, les génies utilitaires, en général, tu ne nais pas avec. C'est-à-dire que c'est plus les génies familiaux, etc., qui peuvent donner accès à ça. Puis après, le deuxième type de génie, c'est le génie non matérialisé. Les génies utilitaires non matérialisés. C'est-à-dire que eux, ça peut être des génies lors des initiations. Bon, ils sont non matérialisés, plus ou moins. C'est-à-dire que
Normalement, quand on fait certaines initiations, on va avoir un fétiche, une statuette, qui va représenter un génie. Et ce génie va en fait avoir une cour d'autres génies avec lui. Ça veut dire que les autres ne sont pas matérialisés, mais en gros, leur chef a une forme. Autrement dit, ils restent dans l'invisible, dans le plan spirituel. Ils opèrent depuis là-bas, sans forcément agir dans la matière. C'est une autre catégorie de génie. On les trouve dans beaucoup d'autres cas, hein. Quand par exemple quelqu'un commence... bon, est-ce que quel exemple je peux vous prendre pour ça? Quelqu'un développe, imaginons, une invention, d'accord? Voilà, quelqu'un va commencer à développer une invention, c'est pour les inventeurs beaucoup ça. L'invention de, je ne sais pas moi, un moyen de, un moteur pour transformer l'air en énergie, en essence, par exemple. Ça, c'est un génie utilitaire, bonsoir les cas. Mais ce qui va se caractériser, c'est que ce génie pourra se matérialiser, d'accord? Éventuellement. Il peut rester immatériel si la personne ne fait pas aboutir son invention dans la matière, ne le concrétise pas. Mais ce génie va se matérialiser. Parce que la personne va mettre en application ce qu'elle a découvert, ce qu'elle sait, pour rendre ça concret. Ça, c'est donc les différents types de génie. Donc, quand on connaît le principe des différents génies, on comprend que certains peuvent vous être retirés, mais d'autres non. Le génie utilitaire, on peut vous le prendre. Si c'est une création qui est encore dans le plan invisible, quelqu'un peut le prendre. Le brevet, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand on donne des brevets à quelqu'un, c'est surtout une manière de matérialiser l'accord, du fait que cet être se matérialise, entre autres. Ou si c'est pas une œuvre matérielle, qu'en tout cas il y a une équivalence ici-bas dans le plan médian pour stabiliser le tout. Bref, pour revenir au vol mystique, vous devez comprendre que le voleur va, en vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Pour vous prendre ce qui est à vous, il doit créer la disharmonie, d'accord? C'est impératif. Il doit créer la disharmonie entre vous et votre génie, ou vos génies. Parce que le génie est une entité qui ne peut fonctionner que si vous êtes en harmonie avec elle, comme l'ensemble des forces à qui vous composent, hein. C'est-à-dire que si vous faites des choses qui sont en désalignement avec votre génie, bah forcément votre vie va donner des résultats comme ça. Hmm, ok. Ça, c'est un petit point à rappeler. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Encore une fois, si vous avez des questions, posez-les, je répondrai aux besoins. Merci à toutes les personnes qui aiment le live, qui s'abonnent, qui partagent, qui publient et qui font des cadeaux. Bonsoir à toi, Teresa C. Donc, du coup, le vol mystique, par définition, merci pour le cadeau. Le vol mystique, par définition, c'est quelque chose qui, pour marcher, a besoin de créer une disharmonie dans votre vie. Par exemple, il y a des interdits qu'on va vous forcer à briser des fois. Il y a des gens qui connaissent vos génies, hein. Il y a des gens qui connaissent bien vos génies et qui savent en vérité comment faire pour vous mettre en fait en disharmonie avec eux. Et c'est là où tout se joue en fait. Une fois que tu es en désharmonie avec ton génie, il se passe quoi? Il se passe que dans ta vie, les choses ne commencent plus à marcher. Tu peux avoir un talent, par exemple, pour le chant, tu n'arrives plus à chanter. Tu peux avoir un talent pour d'autres compétences, bref. C'est-à-dire que le génie, on te l'a, si c'est un génie familial, on peut te l'avoir retiré, si c'est des membres de la famille. On peut également te l'avoir, on va dire, créé, te mis en désaccord avec lui. Ce qui fait que tu ne peux plus vraiment en user, librement en tant que tel. Et il faudra faire un travail de réalignement et de purification pour pouvoir de nouveau utiliser ce génie. Parce que, en fait, et ça c'est, bon, là j'ai parlé des génies, c'est des compétences, etc. Les étoiles, il faut comprendre, quand on parle d'étoiles, c'est que dans le plan spirituel, dans le plan invisible, ça apparaît dans l'aura d'une personne comme étant, comme une sorte d'étoile d'astre. D'accord? On peut voir ça comme une sorte d'astre. Et, comment expliquer? Selon l'éclat de cet élément, on peut savoir si c'est plein ou si c'est vide. Bonsoir, toi, Kwasi. Quand l'étoile de quelqu'un était vampire, parce que l'étoile de quelqu'un, on ne peut pas lui prendre. D'accord? On peut considérer que ça fait partie des génies vitaux, qui sont nés de la rencontre de ces énergies avec le plan spirituel. Cela, on ne peut pas lui prendre. C'est pas possible. C'est propre à une personne. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que les gens vont faire? Les gens vont tout simplement, en vérité, vous mettre en, comment on appelle ça? Ils vont vous mettre en disharmonie avec.
Ils vont faire en sorte que vous fassiez des choses qui vont vous mettre en désharmonie avec vos génies. Pourquoi? Pour pouvoir justement vous vampiriser. Il faut bien comprendre que la base de la mauvaise magie, c'est le vampirisme. Même si tu déposes un brevet, il t'appartient pendant un certain temps. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire que ce sont des génies utilitaires. D'accord? Faut comprendre ça. C'est-à-dire que techniquement, ça, c'est aussi parce que, bon, merci pour les cadeaux, Teresa, merci à tous et à toutes. Faut comprendre que le fait que par exemple, le brevet ne t'appartient que pendant un certain temps, bon, c'est-à-dire que quand tu crées un truc dans le plan spirituel, quelqu'un qui peut avoir soit le plus de niveau de conscience que toi, soit le plus de maîtrise, peut venir te le chourer. Ça, c'est vrai. Vous allez dire que c'est pas juste. Ah ouais, c'est comme ça. Et que si tu n'as pas les compétences, la connaissance, on peut venir te prendre ton génie sans aucun problème. Tu vas dire que, oh, on m'a pris ma chose. Oui, on t'a pris ta chose, mais si tu n'as pas les compétences pour pouvoir te protéger, qu'est-ce qui va se passer? On va te prélever. En ce sens-là, c'est assez proche du monde matériel. Quand on vous parle donc de vol d'étoiles, on ne parle pas vraiment d'une étoile qui a été volée en tant que telle. C'est-à-dire qu'on parle de trucs qui a été détourné. L'énergie de l'étoile a été vidée. D'accord? Et comment on fait pour vider une étoile? La personne va se rapprocher de vous. La personne va, parfois, il y a des cas, merci d'avoir publié une échelle, où la personne va vraiment parfois essayer de vous imiter, vraiment de devenir presque comme vous. Et en faisant ça, ça va permettre, en gros, à la personne de vous prendre ce qui est à vous. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que les étoiles, ce sont donc ce qu'on va appeler des génies vitaux, qu'on ne peut pas vous retirer. Mais on peut les détourner, on peut les corrompre. Dans le sens où, imaginons que tu as un génie ce génie-là fait que tu dois éviter, par exemple, de manger la viande de porc. Toi, tu manges la viande de porc. Une fois, bon, ça peut être, ça peut aller encore deux, trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, tu te mets en désharmonie avec le génie. Et si ton désharmonie, c'est pour ça qu'on parle d'interdit dans nos traditions. Il y a des interdits mineurs, des interdits majeurs. Un interdit majeur, si tu le brises, tu en payes les conséquences très vite. Et ça devient assez difficile. Si c'est un interdit mineur, il y a une forme de tolérance. C'est-à-dire que c'est comme si l'énergie, avant de commencer à se rebeller contre toi, il y aura un certain temps qui va être observé pour ça. Il faut bien comprendre que fondamentalement, c'est-à-dire que le vol d'étoiles est une pratique qui est courante quand on va observer que dans ton énergie, on va avoir une chose puissante, une énergie qui vibre fort. Quand on vous dit que les mages, les rois mages ont vu l'étoile de Jésus, ils sont allés vers là-bas. C'est-à-dire que dans toutes les traditions, il y a des équivalents des mêmes histoires. Mais en vérité, on n'a pas besoin de remonter jusqu'à là-bas pour voir ça. Dans votre village, dans votre ville, dans votre quartier, si vous avez les yeux ouverts, les quatre yeux, vous allez voir. Vous allez voir que dans telle maison, il y a un enfant qui naît, qui a une aura, enfin, dans son aura, il y a quelque chose d'une lumière puissante. Ça se manifeste comme une étoile. Et avec des recherches, vous pourrez savoir que, ok, c'est tel enfant, il a telle compétence. C'est aussi comme ça que, des fois, on peut venir voler. On vient voler l'éclat. L'étoile est toujours là, hein, mais elle est vide. C'est comme si on avait vidé une ampoule, elle ne brille plus. Et là, dans ce moment-là, il faut purifier l'étoile, il faut la recharger. Parce que la personne qui a appris, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle crée une sorte de, comment expliquer ça? Il y a un mot qu'on dit pour ça. Bon, elle détourne en, comment expliquer? C'est comme si quelqu'un, vous voyez, vous aviez votre réservoir d'eau et qu'il mettait, je sais pas, un tuyau pour prendre l'eau. C'est la même logique. Et en prenant cette eau-là, vous allez observer quoi? Vous allez observer que la personne qui a son étoile, qui a sa compétence, décline. Mais celle qui a pris, elle fructifie, elle grandit. C'est comme ça en vérité que des gens peuvent voir qu'ils perdent leurs compétences. Leur vie commence à stagner. Et ils même se demandent, mais qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et le problème, c'est que qu'est-ce qu'ils vont faire sans par réflexe? Soit ils vont mettre ça sur le compte, je sais pas, maladie, troubles psychologiques, alors que nenni. Soit ils vont commencer effectivement à aller dans la religion, certains, beaucoup même. Sauf qu'aucune prière ne va te ramener ton étoile. Si c'est un petit truc encore, ça va. Hide the King. Comment ça, Hide the King, Kimchi? Moi, je ne connais pas ce terme. Mystique.
Hmm, intéressant. Le fait est que si tu vas, par exemple, pour prier et récupérer ton étoile, alors, il peut arriver que tes ancêtres, émus parce que leur enfant souffre, t'aident à retrouver ta chose. Ça, c'est vrai, bien sûr. Sans que tu ne les appelles directement. Mais en général, c'est pas ça qui va se passer. En général, si c'est à la limite, la personne va voir que si elle te laisse tranquille et que juste elle prend ton énergie, mais elle te laisse tranquille, c'est-à-dire que ta santé, elle ne touche à rien d'autre. Toi, tu vas te dire que oh, ma vie va bien, va bien. Tu vas peut-être au fond du trou, tu as peut-être des cauchemars, etc. Ça s'arrête, la santé comment revient un peu, etc. Tu te dis que ça va mieux. Donc tu baisses ta garde. Mais la personne, elle n'arrête pas de te ponctionner. Et le problème avec ça, c'est qu'elle sera obligée de te mettre en mal. C'est normal. Elle va être obligée. Parce qu'il faut que tu sois dans un état vibratoire inférieur au sien pour qu'elle puisse garder ce qu'il y a à toi. C'est un peu comme le parent, d'accord? C'est-à-dire que le parent a l'autorité de son enfant parce qu'il est plus âgé, parce il a plus de conscience, n'est-ce pas? C'est la même chose. Dans ce cas-là, la personne étant plus haute vibratoirement que toi, en meilleure santé, plus consciente, etc., elle est considérée comme presque un tuteur, si tu veux. Pas légal, mais vous comprenez l'idée. C'est dans ce cas-là où le vol mystique se perpétue. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens qui font ça, un, ils cherchent à être proches de vous. Deux, ils ne sont jamais contents que vous réussissez. Ben oui, au-delà de parce qu'on va dire oui, ils sont la jalousie. C'est au-delà de la jalousie, c'est qu'il y a un principe derrière. Le principe veut que pour pouvoir vous vampiriser et avoir accès à votre énergie, la personne doit être d'un niveau supérieur au vôtre. Naturellement, les critiques, les coups bas, etc. sont des moyens de vous affaiblir pour pouvoir avoir cette hauteur vibratoire et vous prélever. Parce que si vous êtes d'un niveau supérieur égal ou, ou même si vous êtes d'un niveau supérieur ou égal au sien, il ne peut pas vraiment faire ça. C'est pour cela qu'ils n'aiment pas que, bien sûr, comme je dis, des gens qui se font voler leurs étoiles, ça arrive souvent dans les familles. Moi, je vais vous dire la vérité, dans 90% des cas, c'est dans les familles. Dans 10% des cas, ça peut effectivement être si vous êtes souvent dans le lieu de travail qu'on voit ça, les amis, les ex, et dans ces eaux-là, en fait. C'est rarement le voisinage, mais ça arrive. Donc le vol d'étoiles, c'est ça. En fait, je ne vais pas vous décrire exactement ce qu'ils font, mais c'est simplement que pour savoir qu'on est se voler votre étoile, c'est pas bien compliqué. Vous avez des compétences. Si vous observez que d'un coup, ah, soit tu n'arrives pas à utiliser ta compétence, soit il y a des perturbations, faut faire des purifications, dardard. Faut appeler des ancêtres. Faut, en fait, il faut être capable de pouvoir analyser spirituellement ta situation. Ou tu fais une consultation au besoin. Parce que quand on vole quelque chose dans le plan mystique, ça se remarque très vite. On peut l'observer, on peut le voir. Parce que la personne n'est plus. C'est comme si en vérité, même si tu n'as pas vu un bâtiment entier, tu vas savoir qu'il y a un truc qui manque. Ah oui, parce que si tu vois un bâtiment et il est effondré ou qu'il y a un truc qui est tombé, tu vas le remarquer parce que la structure ne va pas te paraître harmonieuse. C'est la même logique. Donc oui, il faut aussi faire donc attention que les personnes qui vont vous voler mystiquement, des fois ils vont être proches de vous. Hein. Dans le sens qu'ils vont vivre avec vous, des fois non. Mais c'est toujours des gens proches. Parce que pour voler l'étoile de quelqu'un, il faut d'une certaine manière. Parce que, petite information, hein, l'histoire qu'il faut le consentement des gens pour le faire à sorcellerie, ce n'est pas vrai. On n'a pas besoin du consentement d'une personne pour faire la sorcellerie sur elle. On peut avoir besoin de ton consentement pour signer certains accords, oui. Mais dans l'absolu, on n'a pas besoin de ton consentement. Quelqu'un, c'est une question de vibration et de fréquence. Mais effectivement, il y a des cas où on va chercher le consentement de la personne pour pouvoir valider certains trucs, pour que ça dure dans le temps. C'est pour ça que les gens prennent les étoiles des enfants. Oui, parce que l'enfant, effectivement, n'étant pas encore complètement lucide et conscient de lui-même, il n'a pas la possibilité de défendre. Par exemple, un adulte peut dire non. Un enfant ne peut pas lui dire non. Ce qui fait que il est vulnérable. Et le problème qui se pose, c'est que le parent a pour devoir de protéger son enfant. Mais il y a beaucoup de parents ici dehors qui ne savent pas protéger spirituellement leurs enfants. Résultat, les enfants se font vampiriser. Après, c'est là où on entend des histoires que la fille, par exemple, la fille d'une dame était très forte à l'école. Puis d'un coup, elle commence à ne plus aller. L'école, ça ne va plus. Et après, qu'est-ce qui se passe? Comment dire ça? On lui a pris son intelligence. Et c'est la cousine, donc la fille de la sœur de la dame, qui a pris.
Et après, on voit que l'autre réussit. Mais il faut aussi comprendre un truc important, hein. Toute personne qui vole ce qui ne lui appartient pas, qui exploite une énergie qui ne lui appartient pas, devra attendre un coup de bâton. Parce que le cosmos marche de manière à réguler et retrouver l'équilibre. Par conséquent, plus le vol dure longtemps, plus le retour de bâton est violent. C'est pour ça que les gens là s'arrangent toujours à faire quoi? S'ils peuvent, hein, soit ils vont chercher à vous dire, parce que quand tu es de l'autre côté, c'est différent. Ils pourront faire des choses pour te contenir et t'empêcher de venir réclamer ton bien. À part si tu as des gens encore ici-bas pour pouvoir t'aider. Et si tu as aussi un esprit assez puissant. Par contre, ils peuvent aussi faire en sorte de vous donner quelque chose. Il y a des cas où, justement, des go, elles sont allées en mariage. Le gars leur donnait tout, elle ne faisait rien. Et après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la go, elle se rend compte qu'on lui prenait ses chances. La personne, en vérité, elle te maintient dans un système où elle va te donner une compensation pour l'énergie que tu lui apportes. D'accord? Et par conséquent, il y a une transaction. Donc tu as donné en fait un peu ton accord parce que tout ce qui va être des actions pour pouvoir maintenir quelque chose, un système en place, ça va souvent parfois demander l'accord. Oui. Tu veux que je reprenne à quel niveau, Kimchi? Et encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présent dans ce live et merci beaucoup à toutes les personnes qui aiment le live. Oui, bien sûr, Nechel. La nourriture mystique, c'est aussi parce qu'on pense que la nourriture mystique, c'est seulement pour l'empoisonnement. Oui, c'est pour l'empoisonnement. C'est pour affaiblir vos défenses. C'est pour mettre des entités sur vous, pour vous surveiller. Mais c'est aussi, c'est aussi fait en gros pour avoir votre accord. Parce que vous devez savoir que symboliquement, manger quelque chose venant de quelqu'un, c'est signer un accord avec lui. C'est pour ça que ne faites pas l'erreur, hein. Tu es là comme ça, quelqu'un dit qu'il veut te donner, je sais pas, hein, des bonbons à manger ou des trucs comme de la cola, fais attention. Faites très attention. Ça veut dire que la personne, là, elle est en train d'essayer de vous marmailler. Dit, oh non, dis que tu es ma personne, toi, je te donne ça, dis que. Mhm. Faire attention. La partie où les gens disent, ah, oui, alors, Kimchi, il faut comprendre un truc simple, c'est que dans ces histoires-là, déjà, on veut isoler la proie. On veut l'affaiblir. Et qu'est-ce qui se passe? On va t'affaiblir avec les attaques en continu. Encore, 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 encore. On va t'attaquer continuellement. Ça va t'affaiblir. Tu vas même perdre espoir. Tu vas te retrouver sur un plan de fréquence plus bas. Et vu que tu es déjà dans une situation comme ça, les gars vont s'arranger pour que maintenant que tu es affaibli, ils vont te donner le coup de grâce. Déjà, vraiment ponctionner le maximum de ce qu'ils peuvent. Et après, ils vont t'éliminer mythiquement. C'est là où on dit que la personne a mangé. Parce que oui, il y a des cas où, déjà, à partir du moment où on te mange déjà dans les rêves, considère que tu es dans les problèmes, hein. Merci pour le cadeau et bonjour à toi, Lydia. En fait, là, la nourriture dont je parle, Lika, ce n'est pas la nourriture physique que tu vas manger. C'est dans tes rêves, là, tu vas pas prier sur la nourriture qu'on te donne pour manger. Non, c'est-à-dire que ça ne change rien. La personne, tu es dans le plan invisible. Donc, ça ne va pas beaucoup t'aider. Mais il y a des purifications à faire si tu fais des rêves de manger la nuit. Donc, une fois qu'on t'a affaibli, une fois on a réussi à te faire prendre espoir, qu'on t'a bien vampirisé, là, les gens vont tout simplement, en vérité, t'attaquer pour t'éliminer. Ça va être à base de fusils nocturnes et autres trucs du genre. Et là, on te met à bas. Quand la personne dit, ah, vu que c'est une mort spirituelle, elle peut revenir. C'est quand on vous parle des résurrections, c'est quelqu'un qui est mort spirituellement. Soit c'est une initiation, soit c'est quelqu'un qui a subi un mauvais sort et qui est parti. Il faut savoir qu'on a un certain temps pour la ramener, hein. C'est là où les histoires ont fait certains sacrifices avec les chèvres, etc. Et la personne qui était même morte depuis plusieurs jours, elle revient. Ça existe, oui. Ça, c'est les morts mystiques. Mais la mort naturelle, non, non, ça marche pas comme ça. Bien sûr, il faut que le corps soit encore en état aussi d'être récupérable, hein. Si vous voyez il est trop endommagé, la personne, même si elle revient, elle va partir, hein. Du coup, il faut comprendre que dans ces cas-là, mystiquement, quand la personne meurt, elle va souvent aller dans ce qu'on va appeler le femme-là. Le femme-là, c'est dans le bas astral, hein. Ça veut dire qu'on va aller la vendre. Les gens, en général, c'est tout un système où on s'assure de t'affaiblir et de te mettre à terre. Tu quittes ce plan.
On t'attrape et on va commencer à te vendre. C'est comme les places. C'est comme les places aux esclaves. On va te vendre. Ou si tu n'as encore moins de chance, on va t'envoyer dans le con. C'est des parties du Basra, là. Sauf que cette fois-là, on va pas te vendre. Enfin, on va te manger. On va te couper en morceaux, on va te manger tout simplement. Mais dans tous les cas, si les gens n'ont pas le niveau pour t'amener dans ces deux endroits-là, ils vont essayer de te piéger spirituellement. Ils vont vouloir brûler tes affaires. Ils vont vouloir qu'en gros, il n'y a rien sur quoi tu peux te raccrocher ici-bas. De telle façon que tu n'aies pas de point d'accroche. Et aussi, ils vont chercher à avoir le pardon. C'est très important. Le pardon des membres de la famille. Mais pas de manière textuellement dite. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont parfois demander aux membres de la famille, du défunt, de la défunte, de faire certains rituels, de faire certains trucs, certaines offrandes. Sauf que c'est fait dans un but, apaiser l'esprit du mort. Donc c'est comme si, d'une certaine manière, les gens devenaient complices, et c'est comme s'ils avaient, comme de manière indirecte, le pardon. D'accord. Le pardon, c'est une énergie, hein, avant d'être un acte. Donc ça les permet de se préserver d'un retour de bâton. Mais face à ça, il faut savoir qu'il y a aussi des contre-mesures. Hein. Dans le cas où il y a les morts mystiques, on sait clairement que ce n'est pas simple. On peut donner on prend lors de l'enterrement, on donne la machette aux morts. Ou un couteau, souvent c'est la machette. Mais on lui met la machette dans la tombe, on lui dit qu'il aille s'occuper de toutes les personnes qui ont contribué à son trépas. Ça existe. Des fois c'est le marteau aussi. C'est des techniques qui marchent. Ça permet effectivement, en fait, c'est-à-dire que le mort va devenir l'esprit vengeur. Le gros danger avec ceux qui diabent les gens mystiquement, c'est que la personne devienne un esprit vengeur. Si la personne avait. En fait, par contre, pour que ça devienne un esprit vengeur, il y a certaines caractéristiques à prendre en compte. Il faut qu'elle ait suffisamment de volonté et de puissance spirituelle. C'est ça qu'ils veulent bien l'affaiblir. Autre chose, il faut comprendre que quand une personne dia, elle va libérer une partie, comme si une partie de sa conscience va se libérer et chercher son meurtrier. Ce qu'on appelle le mbaki chez les doigts là. Le mbaki, c'est-à-dire c'est une partie de l'esprit où elle cherche la vengeance. Ce n'est pas un esprit vengeant en tant que tel, c'est un résidu de l'esprit de la personne. C'est cette partie-là qui suit les criminels. Vous regardez les séries là, dans lesquelles la personne elle commence à voir que, oui, oh, il voit toutes les personnes qu'il a déjà. Mais c'est normal. Le mbaki des gens te suit. Il y a des rites que les gens font pour empêcher que le mbaki les suive. Il y avait une histoire d'un psychopathe, un gars, un tueur en série là. Lui, on l'a. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a attrapé. Mais lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il gravait dans le crâne des personnes un symbole particulier. Ça, c'est des moyens de me bloquer le mbaki, de l'empêcher de vous poursuivre. C'est pour ça que les histoires de pardon des chrétiens, ça nous dessert. Oui, oui. Quand tu veux te dire pardon, attends. Quelqu'un, il veut te dire, tu lui dis pardon. Non, mais c'est bien. Faut continuer. Faut continuer. Non, la personne, il va dire que oui, 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 tu lui pardonnes, il va te faire ça bien même la prochaine fois. Parce que l'erreur que les gens font, c'est de croire que quelqu'un qui en arrive là, il est dans le même paradigme que toi. Non, 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 non. Quelqu'un qui en arrive à vouloir faire l'histoire de meurtre mystique qui n'est plus dans votre paradigme, hein, lui, il pense en mode que tu es comme un pion remplaçable sur l'échiquier. Donc si tu fais l'erreur de penser que oui, telle personne, je peux la ramener dans le droit chemin, tu ne peux pas la ramener dans le droit chemin. C'est comme, j'en parle pas souvent, mais il y a des histoires où on voit les gars qui témoignent se disant là, dans les religions. Chez les chrétiens, j'entends beaucoup ça chez les chrétiens, chez les musulmans, j'imagine que ça doit exister. Mais comprenez que quelqu'un qui allait faire certains rites là ne peut pas redevenir normal, si vous voulez, ne pas revenir normal. Quelqu'un qui allait faire les bails avec les cadavres, quelqu'un qui allait déterrer certains ossements, faire certains rites là, on lui a montré certaines choses. Pourquoi il peut devenir normal? Quelqu'un qui vous dit qu'il se transforme en animal, est-ce qu'il peut redevenir normal vous-même? Je dis non, il n'est plus dans votre mentalité. Hein. Souvent, ces gars-là sont les plus dangereux. Exactement, Kim Chief. Les gens qui viennent faire les témoignages là dans les religions sont très dangereux. Qui ont dit que je suis ancien sorcier, je suis ancien sorcière. Soit c'est un menteur ou une menteuse. Parce qu'il y en a beaucoup aussi. Juste pour donner du buzz aux religions. Mais les plus dangereux, c'est ces escrocs-là qui viennent vous dire qu'ils sont repentis par la gloire de Jésus. Ah. Sauf qu'ils viennent dans les religions avec intelligence. Ils savent que, bon, là où il va là, il y a des brebis. Des brebis. Donc, effectivement, ils ont 30 000. Il faut comprendre que ces individus qui, soi-disant, sont reconvertis dans les religions, sont très dangereux.
Ils connaissent l'occulte. Ils connaissent ces techniques, hein. Et même, il y en a même sur TikTok. Je ne vais pas citer des noms. Ils étaient soi-disant prêtres, prêtresses de certaines divinités. Après, ils viennent dans la chrétienté. Énerve-les un peu, tu vas voir ce qui va sortir. Ils vont te dire que, ah, si tu me cherches, tu vas me trouver miséricorde. Vous voyez l'hypocrisie, hein. Si la personne a quitté, soit elle a commis un impair qui fait qu'on a chassé de l'ordre, soit elle a voulu l'argent, le buzz. Parce que beaucoup, il y a même un pasteur là, ma compagne m'en parle souvent. D'un gars, c'est un marmailleur. Il vous parle que le serpent est bien. Il vous dit, dans la Bible, moi je n'ai jamais vu ce qu'il décrit. C'est un prophète. Ah. C'est quoi son nom? Joël Francis Tatou. D'accord. La marmaille, il le connaît bien. Le gars donne des rituels aux gens. C'est lui qui avait dit qu'il a construit sa maison déjà dans le ciel. Ah. En fait, ces gars-là connaissent certains secrets très particuliers. Ils sont dangereux, pourquoi? Parce qu'ils vont amener les gens dans leurs choses. C'est-à-dire que si tu écoutes un de leurs témoignages, il va te raconter qu'il a fait telle pratique, tu risques de commencer à voir des choses dans ton imaginaire. Toi, tu penses que c'est simple. C'est pas simple. C'est une forme de vol mystique. On vient voler vos âmes. Parce qu'en vérité, toi, tu ne réalises pas que le plan spirituel, c'est le plan de l'imagination. Tu commences à voir des images, que la personne te raconte comment le serpent est venu le récupérer, comme le train. Toi, tu vois, commences à voir les images. Toi, tu laisses. Sauf qu'après, on va aller te dire que, mon ami, on a pris ton âme. Bon, l'essence vive, là, qui fait que tu es là, on va dire, on a pris, de toute façon. Résultat, soit tu vas dire bêtement, soit, ouais, tu es un peu comme ça, là, ta vie ne donne plus. C'est-à-dire que ces individus sont dangereux, très dangereux, parce que eux là, ils viennent avec des buts très clairs. Ils viennent dans les religions parce qu'ils savent qu'il y a les nyama nyama là. Et donc, ils vont aller prendre les âmes. C'est tout. C'est une histoire de racheter les âmes là pour tel ou tel dieu. Le dieu suprême n'a pas besoin de ça. Le tout n'a pas besoin de ces histoires-là. C'est que ça, c'est dangereux quand on commence à inculquer ça aux gens. Donc, pour comprendre des choses, le vol mystique a plusieurs formes. Il y a des vols mystiques organisés. Comme vous allez voir, il y a des braqueurs organisés. C'est des entreprises. Oui, les gars là, qui viennent, soi-disant, témoigner que le Jésus les a sauvés. Dites-vous qu'il y a des gens derrière eux. Hein. Ils vont rendre des comptes à certaines personnes. Ils sont souvent dans des loges. Ils viennent là, ils marmaillent les gens. Ils donnent parfois certains rituels. Les gens font. Et qu'est-ce qui se passe? Les personnes, en fait, ils se vendent eux-mêmes. Ça, le problème. Il est valide. Il y en a aussi beaucoup comme ça que ils viennent là. C'est soi-disant pasteurs, prophètes. Ils viennent avec des égrégores constitués. Vous allez commencer à prier. Ils commencent à prier. Vous ne savez même pas ce qu'il répond. Hein. Il vous parle soi-disant en langue. Vous êtes là, vous dites Amen, Amen. Tu ne sais même pas ce que vous dites Amen. Et ensuite, tu valides. Après, ça va te capturer mystiquement. Tu vas rien comprendre. Mon géniteur me poussait à aller à l'église et pourtant c'est lui qui a déjà mystiquement à ton enfant. Ah! Seigneur! Je rigole pas parce que ta situation est drôle, hein, User. Mais j'ai dit, ah! Non, 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 non. Le monde est méchant. Le monde est très méchant. Mais ça, c'est vrai, hein. Il faut savoir que mystiquement, l'enfant a une certaine valeur. Hein. Le Mouna, il a une valeur particulière. Que un sacrifice d'un enfant appelle certaines forces, appelle certaines énergies particulières. Et c'est un prix très lourd. Quand il est donné, ça peut ouvrir des portes inimaginables dans les plans subtils. Parce que des fois, vous mesurez uniquement le succès des gens qui voient les étoiles, les choses comme ça, dans le plan physique. Déjà, si quelqu'un est né avec une étoile, tu ne peux pas utiliser son étoile mieux que lui. Il faut savoir ça. Tu ne pourras jamais utiliser mieux son étoile que lui. Mais les gens peuvent utiliser ça pour que ça leur donne des accès dans certains plans. Quelqu'un voit que tu as une forte connexion avec l'esprit de l'eau, il te vole une étoile et, en tout cas, il détourne l'énergie et ça veut dire que lui, il peut accéder à ce royaume alors qu'il ne pouvait pas avoir accès. Ou à un certain niveau de, il peut peut-être accéder qu'au deuxième, troisième palier. Toi, tu peux accéder au septième palier, par exemple. Merci pour les partages, merci pour les publications, merci pour les cadeaux, les likes, les commentaires et les abonnements. C'est-à-dire que c'est des choses comme ça à prendre en compte. Toutes les réussites ne se manifestent pas matériellement. Il y a des gens qui, eux, ils vont acquérir certains pouvoirs particuliers. On va leur révéler certains secrets là-bas dans l'invisible, en faisant certains sacrifices.
Quelqu'un qui sacrifie ses propres enfants déjà, il a atteint un haut niveau dans la mauvaise magie. Non, c'est déjà, ça devient quelqu'un de dangereux. Parce que quelqu'un qui fait ça là, on peut lui révéler le secret pour maintenir sa vie. C'est-à-dire que quelqu'un comme ça, il peut littéralement, avant de mourir, choisir un corps. Il va aller dans ce corps-là quand il sent que la mort, enfin que le corps là où il est, c'est le lâche. Il y a des gens qui travaillent pour avoir ce genre de secret. Et ils vont te dire que mais ils préfèrent ça à l'argent. L'argent, ils pourront toujours en faire. Mais ça là, c'est un secret particulier. On ne révèle pas à n'importe qui. Ça, c'est des gens. En fait, il faut savoir que le voleur mystique fait toujours les choses pour une raison. Soit pour bénéficier là maintenant de la même chose que tu avais, soit pour l'utiliser autrement. Il y a également des gens qui vont vendre l'autre personne. Il y a des gens qui font les rêves où on leur coupe un membre, par exemple. Si tu fais ce genre de rêve là, c'est qu'on a venu te prendre une partie éthérique. Et si tu laisses les choses comme ça, tu vas commencer à voir que le membre qui a été pris, dans le plan médian, le plan physique, il va se dégrader. Parce qu'il n'y a plus la substance qui le maintient. Et c'est là-bas, après, on va vendre dans les marchés mystiques, c'est là où on va vendre des parties du corps des gens. On peut tout vendre, hein. Ne blaguez pas. Bon, après, il y a des parties que si tu retires, la personne va déjà très rapidement. Ça, c'est vrai. Ou on peut manger quelqu'un mystiquement. Parce que, oui, il y a aussi ça. Hein. C'est que on assimile l'énergie éthérique d'une personne. Et voilà, elle absorbe progressivement. Jusqu'à la personne est finie par trépasser. En fait, ça, c'est des secrets qui sont connus normalement. C'est des secrets du fait que, bon, le vol mystique, c'est c'est quelque chose. Je, je le voyais dans mes rêves négativement à chaque fois, mais j'ai cru que c'était le diable. Tu étais religieuse? Ouais, tu étais religieuse. Hein. Ou religieux, je ne sais pas si tu es femme. Du retour de bâton, si la personne porte plainte. Mon frère, enfin mon rêve, la dernière fois, je suis allé chez un ami qui avait plusieurs chiens tout maigres. Bizarre ça. Le chien est un gardien. Le fait que plusieurs chiens, ça peut soit représenter des gens qu'il a en servitude ou des esprits qu'il a en servitude. Le retour, en fait, si la personne fait appel au tribunal mystique, c'est comme en fait le tribunal ici, hein. Tu vas devoir démontrer les preuves de ce que tu avances. Et il faut que tu aies des appuis. C'est là où il faut les ancêtres, c'est là où il faut des divinités tutélaires, il faut toutes ces forces-là. Ils vont tous confirmer que oui, tel se fait martyriser par l'autre personne là. C'est un peu comme ça que ça marche. Si la personne fait ça, l'autre va se prendre un retour de bâton. C'est-à-dire que le retour de bâton, elle va se prendre. En fait, déjà que très souvent, hein, moi je vais vous expliquer un truc comme ça. Si quelqu'un, par exemple, il a construit sa fortune sur la richesse, par exemple, sur le vol mystique des étoiles de ses frères et sœurs. Si les personnes font les travaux pour récupérer ça, non seulement il va tout perdre, mais en plus, il peut facilement contracter une maladie grave et mortelle. Ou ça peut être un enfant qui part, comme ça. J'ai vu plusieurs chiens devant chez moi à 3 heures du matin, quelques semaines plus tôt. Le chien, c'est un gardien. Quand un chien est là, ça veut dire qu'il y a une porte, une plan spirituelle qui a été ouverte. Ils gardent, parce que c'est ça leur travail. C'est également les gardiens des carrefours, ils sont censés à Papa Legba, c'est pas pour rien. Donc, quand tu commences à voir des choses comme ça, tu vois les chiens dans les rêves, trop de chiens, ou tu les vois trop devant chez toi, c'est pas bon signe. Surtout si ça boit la nuit, c'est des signes de mort. Le chien qui hurle à la mort, faut bien entendre les noms, hein. On dit un chien qui hurle à la mort. Si la nuit tu entends les chiens qui hurlent à la mort devant chez toi, là, c'est pas bon. Bon, et puis, bien sûr, il y a des chiens qui sont là-bas, vous voyez, à droite, à gauche, dans les maisons des gens. Mais si spécifiquement devant chez toi, il y a des chiens qui font ça, c'est pas bon signe. C'est-à-dire que quelqu'un va mourir là-bas, dans la maison. C'est-à-dire que c'est des signes. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas toujours les signes parce qu'on a un manque de connaissances. Effectivement, nous périssons faute de connaissances. Parce que oui, l'ennemi se prépare, l'ennemi t'étudie. Il ne t'attaque pas au hasard. Et si en plus tu as la malchance que ton ennemi c'est ton père, ta mère ou autre, la personne va s'arranger pour faire en sorte que tu sois dans une situation terrible. En gros, tu vas te dire que, tu vas lui dire par exemple que oui, maman, oui, papa, je souffre, j'ai besoin d'aide, etc. Ils vont te dire prie. J'ai eu tous les signes mouches, lézards, asticots, tout, mais je ne savais pas. C'est ça, tu ne savais pas, c'est normal. Quand on ne sait pas, on souffre beaucoup. Quand tu as les problèmes mystiques et que ton parent te dit prie, alors, il faut savoir que soit il est complice directement, soit il est complice indirectement. C'est-à-dire que quelqu'un, par son ignorance, il te met en danger. Il ouvre la porte. Ou
Il peut être... C'est quoi ça? Je lui ai dit car il faisait confiance, il a dit de prier. Bah oui, bien sûr. Tu lui as dit, parce que tu faisais confiance, il a dit prie. Eh oui. Ah oui. Quelqu'un qui te bouffe mystiquement, il ne peut jamais te dire d'aller voir les praticiens. Non? Ou si t'emmènes voir les praticiens, t'emmener un qui travaille avec lui. Le genre que tu vas vouloir faire le retour, le retour à l'envoyeur, la personne va dire non, il va pas vouloir, ou il va te mettre sur des fausses pistes. Marco, le dinosaure m'a tellement mordu que. Ça, c'est grave, quoi, si. T'as fait quoi par rapport à ça? J'ai fait un rêve où un homme était devant une marmite. Il m'a piqué avec quelque chose de pointu. La marmite et les cuisines, c'est la sorcellerie hein, dans l'invisible. Il faut savoir ça. C'est-à-dire que on parle de la marmite pour parler de sorcellerie, pour parler de l'invisible. Mais c'est-à-dire que donc le fait quand tu vois un homme faire ça, c'est pas très bon signe DSA Est. Ok. Hmm. Il n'a plus repris contact avec toi, user. Très bien, Kwasi. Faut faire aussi retour à l'envoyeur parce que le chien veut dire qu'il te mord comme ça. C'est qu'il a un gardien. Le chien, c'est non seulement un gardien, mais c'est un chasseur. Quand les gens ont des chiens, si tu fais un rêve avec quelqu'un avec beaucoup de chiens autour de lui, c'est des gardiens. Si le chien te mord et qu'il t'arrache un morceau, faut comprendre que le chien, on peut aussi l'envoyer chasser, pas seulement protéger. Et la personne, elle a envoyé une entité pour pouvoir prendre certaines de tes énergies. Donc on fait retour à l'envoyeur, Kwasi. La personne user, le fait que le gars là, ton géniteur, bonsoir à toi, Versi, n'appelle plus, ne vous donne plus de nouvelles, parce qu'en vérité, il faut savoir que quand quelqu'un élimine mystiquement une autre personne, c'est souvent signe de quoi il ne pourra pas se présenter devant toi avant un certain temps. Parce que l'esprit de la personne défunte rôde, même si c'est un enfant. D'où le fait que souvent, les personnes qui sont responsables de la mort d'une personne mystiquement, ils ne vont pas se présenter à l'enterrement. Souvent, c'est plusieurs personnes qui interagissent, mais la personne qui a donné le coup final, là, en général, elle se présente pas. Et si elle se présente, c'est qu'elle a un autre niveau de sorcellerie. Un membre de la famille très proche est parti quelques jours après. Il t'a piqué avec quelque chose de pointu. Faut faire attention, à ce genre de rêve-là, ça peut indiquer que tu es pris pour cible. Ça là, ça peut indiquer que quelqu'un, il t'a marqué pour venir te chercher plus tard. On peut considérer que le vol mystique ne se limite pas à prendre les chances de quelqu'un, ne se limite pas à, comment dire, à vendre son âme. Ça peut aussi être des histoires comme ça, on va prendre des gens de la famille. En général, on dit bien, user, par rapport à ce que tu me décris, que celui qui a pris la vie d'un d'autrui comme ça, c'est un voleur mystique, c'est un vampire. Il ne va pas être là, quand le cercueil est ouvert. C'est-à-dire que bah, tu es dans le plan éthérique. Quoi si quand le cercueil est ouvert, quand le corps, on le montre là, en général, il va s'arranger à ne pas être présent parce que bon, le corps peut le reconnaître, bien sûr. Il y a un des rituels comme ça qu'on fait pour faire parler le corps. Très bien, quoi, si t'as bien réagi. Ça veut dire que, mais si c'est un des chiens qu'il a, en général, dans les rêves, etc., un animal maigre, c'est pas bon signe. C'est synonyme, effectivement, comment dire ça, d'entité prédatrice. D'accord? C'est un peu ça la logique. D'où le fait, effectivement, de faire très attention à ce genre de choses, à ce genre de rêve. Faut pas blaguer. Que, toi, tu blagues là. Eux, ils ne blaguent pas avec toi. Ça, c'est des choses comme ça à prendre en compte. Ça, encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'on est déjà 27 sur le live. Merci d'aimer le live, de le partager, de vous abonner, de faire des cadeaux, de tapoter un maximum. On tapote, on peut largement dépasser les 10 000. Le problème, tu sais, hein, user, le problème c'est que beaucoup d'entre vous, et c'est normal, on vous a pas éduqué comme ça. Beaucoup d'entre vous ne réalisent pas à quel point les gens peuvent être cruels et malfaisants en fait. Merci d'avoir partagé, merci d'aimer le live.
Les anges n'aident pas dans ce genre de cas. Il faut savoir que les anges sont les lois naturelles, oui. Quelqu'un, tant qu'il respecte certaines lois, il ne sera pas attaqué par les anges. Les anges n'ont pas pour vocation à intervenir systématiquement, il faut savoir ça. Ça, c'est un truc important à connaître. Ils n'ont pas vocation à tous les jours devoir intervenir, hein. Ça, c'est un peu une chose à prendre en compte. Se faire bench à un match de l'arrivée de... Excusez. D'où le fait que tout se passe dans le plan spirituel. Le fait qu'il se passe dans le plan spirituel, le plan astral sert en vérité. Et ça sert en vérité en. Comment expliquer ça? Le plan spirituel, c'est là où les choses se passent. Le plan astral, c'est le plan d'interaction et de connexion. Effectivement, pour ne pas se faire. Pour effectivement qu'on ne le démasque pas, il s'est présenté. Et se laver et prier avec l'eau de mer et le sel, c'est bon. Se laver et prier ne suffiront pas. C'est-à-dire qu'il faut. C'est comme si on a mis une cible sur toi. Ça va te purifier, changer ta fréquence. En général, dans ces cas-là, il vaut mieux, au-delà, il faut bien sûr se purifier, ça c'est important, ça permet d'alléger et de te protéger. Mais quand quelqu'un te prend déjà pour cible comme ça, il faut déjà faire des protections mystiques. Il faut mettre en place des sorts. Voire même, de toute façon, prenez l'habitude quand vous faites des rêves comme ça de modifier vos rêves. Quand tu fais un rêve dans lequel on vient de commencer à te déranger comme ça, mais il faut le modifier. Il ne faut pas laisser les choses se passer comme ça. C'est malheureusement, c'est malheureux que la plupart des gens ne savent pas comment réagir avec certains phénomènes. La plupart des gens, ils sont exposés à cette situation et ça les finit, quoi. C'est malheureux, c'est triste. C'est pour ça que, bon, pourquoi certaines personnes ont peur des chiens? Le chien, bon, il y a des mémoires traumatiques qui peuvent venir du vécu de la personne, venir de son ancestralité, notamment chez les Noirs. Il y a tout un passif de peur avec cet animal par rapport au Bantou, parce que oui, cet animal a, comment dire ça? Notre peuple a connu beaucoup d'années, effectivement, confronté à cet animal et ça a créé des traumatismes. Donc ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens peuvent avoir peur des chiens. Après, il y a aussi le fait que le chien est un gardien. Donc quelqu'un qui... En fait, le chien va réagir dès qu'il va percevoir une présence spirituelle. Dès qu'il va sentir qu'il y a une présence spirituelle, un esprit, il va réagir, il va aboyer. C'est sa nature, c'est un gardien. Il va annoncer en fait la présence d'un être comme ça. C'est c'est un peu la nature de cet animal, son fonctionnement. C'est-à-dire que c'est pour ça que le chien, c'est un bon gardien, pas que dans le plan physique. En tout cas, ces histoires de vol mystique sont très courantes, malheureusement. Et le vol mystique, c'est aussi une histoire de niveau de conscience, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont aussi un niveau de conscience très bas, faut dire la vérité. Ils volent mystiquement parce que, justement, ils sont envieux. Mais au-delà d'être envieux, c'est aussi parce qu'en vérité, ils n'arrivent pas à penser qu'ils peuvent faire autrement. Lorsqu'une personne reçoit la couronne, le bâton et l'épée en méditation, ça veut dire quoi? La couronne, c'est l'autorité. Le bâton, c'est la capacité de diriger les énergies. C'est la volonté maîtrisée. L'épée, c'est le pouvoir de la volonté qui tranche. C'est-à-dire que c'est non seulement le pouvoir de diriger les énergies avec le bâton et le pouvoir de couper. Le pouvoir de justice. Si tu reçois ce genre d'attribut, c'est synonyme d'élévation. C'est une forme d'initiation. Tu veux que je te fasse monter, user? Juste avant que tu ne montes, explique-moi pourquoi. Parce que bon, on n'est pas à l'abri des sorciers ici sur TikTok ou des gens qui veulent juste parfois déranger. C'est-à-dire que je me dois d'être prudent. En tout cas, je rappelle, hein, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présent dans ce live. Merci beaucoup de personnes qui partagent le live, qui republient, s'abonnent, qui republient, qui font des cadeaux, qui aiment le live. Quelqu'un qui vole la chance de quelqu'un, est-ce qu'elle a besoin d'être en contact avec la personne qu'elle voit? Pas toujours. Elle peut passer par un intermédiaire. Il peut y avoir que quelqu'un qui vole ta chance va passer par ton frère, par ta soeur, par quelqu'un qui est proche de toi. Même si en général, elle peut le faire elle-même en étant proche.
Elle peut également passer par une entité. Mais pour ça, il faut quand même qu'il y ait un contact quelconque. Bon, écoute, je peux te faire monter, hein. Juste, je vais te demander de respirer un coup avant de monter, hein, parce qu'effectivement, si tu es en peine comme ça, vu la situation dramatique que tu traverses, faut respirer un coup, faut pas, faut être, c'est pas facile ce genre de situation, parce que bon, qu'est-ce que tu veux dire à une personne dans ce genre de situation? C'est-à-dire que, il faut respirer, calme-toi un peu, je vais te faire monter. Il faut, s'il n'y a aucun contact, c'est difficile, c'est vrai. En fait, ça ne peut même pas marcher, parce que il faut un contact avec la personne, même en direct, pour pouvoir faire le vol, cette transmission-là. Sinon, ce ne sera pas possible. Il y a toujours un intermédiaire. Sinon, ça ne peut pas marcher. Il faut savoir ça. Il y a certaines lois qui font que tu dois passer par un contact, par un lien. Sinon, tu vas faire comment? C'est que si quelqu'un veut te voler, soit il va te voler lui-même, il va se te cambrioler, soit il va passer par un indique, quelqu'un qui sert d'intermédiaire, tout simplement. C'est comme ça, hein. Faut savoir que la même chose qui se passe ici-bas se passe de l'autre côté, hein. Comment il va, sinon il aura accès à ton intimité, il aura accès à ceci. Quand il est des mouches et des autres insectes. Uhum. Les insectes peuvent servir littéralement d'espions. Ils peuvent servir d'espions, ils peuvent servir également de. Les insectes peuvent être également un marqueur qui indique qu'il y a une présence, il y a quelque chose qui ne va pas. Les insectes trop abondants quelque part, c'est sur un mauvais signe. La signification du piercing gonné, bon, les piercings, comme celui que j'ai là, il est placé sur un point particulier du corps, un point d'acupuncture. C'est pour favoriser le flux d'énergie vitale, pour favoriser la fée. Bon, les femmes l'utilisent notamment. J'ai pas compris, user. C'est que, donc, les femmes s'en servent quand elles font ce genre de piercing pour favoriser la fertilité, les naissances, etc. Bonsoir à toi, GM. À gauche, c'est parce que c'est un alignement en partie avec le cœur. C'est pour ça. Et en gros, c'est-à-dire que les femmes s'en servent pour favoriser la vitalité. Un homme peut s'en servir pour, on va dire, booster sa force vitale également. C'est-à-dire que, et aussi que quand moi je vais respirer, ça sert de filtrage. C'est comme les boucles d'oreilles. C'est un peu la même logique. Il faudra que je les change, moi, bientôt. C'est un ensemble de choses. Hmm. La droite, c'est un autre point. C'est-à-dire que ça va être plus lié au poumon directement. Je sais pas de bêtises. Faudra que je revoie. Mais les personnes qu'on les met, c'est comme de l'acupuncture que tu mets pour que ça stimule un point particulier du corps. Ça sert autant de protection que de purification. C'est un ensemble de choses. Bonjour, est-ce que tu penses qu'un éveil change radicalement? Un éveil va te changer. Ça ne peut que te changer. Personne ne reste tel qu'il était après son éveil. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ce que tu considérais comme la réalité change. Tu perçois le monde très différemment. Ça peut t'amener également à changer même de personnalité, hein. Parce que aussi, il y a des choses qui vont. Quand on parle d'éveil, parce que l'éveil, il y a des étapes à l'éveil. La première étape de l'éveil, c'est effectivement la prise de conscience de certaines réalités. Ensuite, il y a également l'éveil qui se fait par rapport au niveau de conscience qui monte. On ne connaît pas qu'un seul éveil dans sa vie. Il y a un éveil majeur, oui, qui va être suivi d'une nuit noire de l'âme, comme on l'appelle, mais il va y avoir des éveils. C'est-à-dire que selon ce que tu vas expérimenter, ça va changer ta vision du monde et de la vie. Tu peux en arriver à des stades où tu expérimentes des réalités qui font que ta vision du monde change drastiquement. C'est comme un voile qui tombe de tes yeux, tu vois ce que tu penses. Oui, c'est vrai, hein. Quand tu expérimentes l'éveil, là, ça peut être très brutal, hein. Qu'on ne vous mente pas. L'éveil, beaucoup, on l'a un peu trop enjolivé, faut dire la vérité. On a enjolivé l'éveil. Mais en définitive, c'est une expérience qui est aussi, qui est brutale, hein. Qu'on ne vous trompe pas. Dites l'éveil, c'est quelque chose où vous allez expérimenter une forme de souffrance.
Parce que malheureusement, comment dire, pour atteindre un niveau de conscience donné, il va falloir qu'on brise votre état de conscience momentané. Si tu voyais le monde d'une certaine façon, tu étais peut-être un peu trop naïf. Bah, forcément, ça va être brutal. Oui, effectivement, les identifications sont des illusions. Et tout ce qui est illusion va devoir être retiré. Tout simplement. Parce que oui, tu vis avec certaines illusions, tu t'accroches à certaines identités. Et qu'est-ce qui se passe? On doit te briser. On doit briser ces illusions. C'est pour ça que ça va être douloureux. Et c'est pour ça que l'éveil est une forme comme de folie, hein. C'est qu'aujourd'hui on banalise un peu parce qu'on est dans une période un peu particulière où les gens connaissent régulièrement une forme d'éveil. C'est pour cette raison que on a l'impression que oh c'est normal. Mais l'éveil reste une expérience qui est traumatique. Moi je vivais dans Alice au pays des merveilles. L'éveil a été très douloureux. Oui, oui, bah écoute. L'éveil peut être très douloureux parce que justement ça te sort véritablement de ta zone, non seulement de ta zone de confort, mais également de tes illusions. Toi, tu pouvais penser que le monde est gentil, tout va bien. Quand ça t'attrape, ça fait mal. Et l'éveil se fait en plusieurs phases. Il y a comme je dis, le premier réveil qui est douloureux, le nord de l'âme, etc. Mais il y a d'autres phases. Il y a des parties de l'éveil qui vont se faire parce que tu as vu certaines expériences particulières. Tu vas réaliser, par exemple, que telle personne n'est pas ton ami. Tu vas dire que, oh, telle personne, c'est ma personne, hein. C'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma soeur. Jusqu'au jour où tu vas expérimenter que c'était l'illusion. Au début, ça fait mal, hein, mais c'est nécessaire. Parce que ne croyez pas que parce que tu as vécu une noire de l'âme, tu es arrivé. Hein. Non, tu as juste fait la première étape. Tu as juste brisé, en gros, une bonne partie du voile qui te limitait. Mais on a encore des choses à travailler. L'éveil dure toute la vie. Hein. C'est littéralement ça, quoi. L'éveil, là, c'est ça que moi je dis toujours que ne soyez pas pressés avec cette histoire d'éveil. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que ne cherche pas les problèmes, ils vont te trouver. Ne t'inquiète pas, les mauvaises nouvelles, les problèmes te trouveront toujours. Donc, focalise-toi sur ce qui est bien dans ta vie, d'accord? C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Les rats, beaucoup, oui, ils se disent que ils cherchent l'éveil, ils cherchent comme mon ami. Ne cherche pas. Les problèmes vont te trouver. Toujours. Donc, laisse-les venir. Profite de ce qui est bien. C'est comme les gens, vous voulez ouvrir ton troisième œil. Tu n'arrives déjà pas à gérer ta vie, que tu veux après rajouter une autre partie. C'est bien, mais c'est courageux, mais un peu bête, faut dire la vérité. Quand tu vas commencer à voir les gens, tu vas commencer à voir ce que les gens marchent avec eux tous les jours. Est-ce que tu vas supporter? Faut vous poser ce genre de questions. Hein. Est-ce que je peux supporter si je commence à voir des créatures qui marchent à côté des gens? Merci pour les cadeaux. Posez-vous la question. Pouvez-vous tenir? Que si tu commences à marcher, que tu vois qu'il y a comme une créature qui fait des mouvements bizarres là, comme ça à côté d'une autre personne, que c'est par exemple une forme pensée qu'elle a produite par ses comportements, par certains trucs, est-ce que tu vas supporter? Tu vas garder ta raison. Merci pour les cadeaux. Posez-vous ce genre de questions dès maintenant. Du coup, bon. Parce que le troisième œil, c'est-à-dire que ne voyez surtout pas ce qu'on appelle l'éveil, tout ce qui va être la prise de conscience, etc., comme un jeu. Ne voyez pas ça comme on voit un jeu vidéo, bon, même si c'est un peu proche. Vous voyez ça comme une responsabilité et comme une charge en plus. C'est pour ça que on parle de sacerdoce. D'accord? Traditionnellement, on parle que tu portes un sacerdoce. C'est-à-dire que c'est une charge, c'est un poids. La chefferie est un poids. Ce sont que les ignares qui veulent être chefs sans comprendre ce que ça implique. C'est que le savoir est un poids, la vérité est un poids. Être un soldat, être un guerrier, c'est un poids. Le devoir te donne un droit. C'est comme ça que ça marche. Ne pensez pas qu'on peut avoir quelque chose sans en payer le prix. Tout simplement. Ça, c'est des choses importantes à connaître. On ne peut pas obtenir un grand pouvoir, une grande connaissance, sans payer le prix de ceci. On ne peut pas s'élever sans souffrir également.
C'est un peu ça. Son père était gardien de tradition. Et ose me dire que c'est à titre honorifique. Ça n'existe pas à titre honorifique. Non, faut savoir que, moi, je dirais un truc, ne vous fâchez pas, vous qui êtes d'origine caucasienne. Mais nous, on n'est pas des Muzungu, hein. En Afrique, on n'est pas comme ça. Dis non, non, non. Il n'y a pas de Afrique subsaharienne. Il n'y a pas que tu es chef honorifique. Tu es chef, tu es chef. Ce qui veut dire que l'honorifique, là, on ne connaît pas. Si tu es, soit tu es chef, soit tu ne l'es pas. Donc, un chef ne peut pas laisser qu'on ne fasse certaines choses à sa famille. Il faut savoir ça. C'est quelqu'un qui a été enterré dans la bois sacrée, on ne connaît pas sa tombe. C'est quelqu'un de très puissant alors, parce qu'il faut savoir que les chefs, on ne laisse pas le corps comme ça. Normalement, le corps, tu vas jamais trouver le corps d'un chef. Tu vas chercher, tu vas pas trouver. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le chef, là, son corps, il est plein de certains sceaux, certaines magies. Toi, là, tu veux trouver son corps pour quoi faire? Bien sûr, est toujours. Ça peut être toujours intéressant. La lumière, c'est une information, c'est un passage, c'est une circulation. Une fois que tu as bien souffert, bien brisé, il va se passer quoi? Tu vas évoluer, tu vas réaliser, en fait, tu vas acquérir des capacités et comprendre davantage le monde dans lequel tu évolues. Tu vas littéralement appréhender davantage, tu vas appréhender la réalité différemment. Tu vas avoir des automatismes, des moyens de fonctionner qui vont te permettre de pouvoir avancer plus sereinement. Et surtout, bah, tu vas normalement arriver à comprendre qui tu es. C'est c'est littéralement un peu ça, quoi. Alors, quelqu'un dit quoi? Tu vas continuer à souffrir MDR, la transformation. Après consultation, c'est l'entité qu'il adore qui réclame le sang. Ça, c'est des histoires compliquées, hein. Voilà, toi là, user, tu veux l'histoire compliquée, hein. Purée. Non, mais l'entité qui réclame le sang, là, tu sais, hein, si tu veux réclamer de justice, tu as le droit, hein. Parce que, un truc qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui a pris une vie, on peut lui réclamer sa propre vie en paiement. Mais il faut trouver un initié qui accepte ce genre de travaux. Il y a des gars qui ne sont pas du tout dans le retour d'envoyeur. Moi, je suis dans le retour d'envoyeur. Moi, je frappe mal. Je frappe mal et dur. Parce que le problème, c'est que beaucoup se pensent intouchables. Beaucoup pensent que, parce que les gens ignorent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et donc, moi, je suis de l'avis qu'il faut les tabasser. Aussi simple que ça. J'ai compris, mais j'ai appris à ce que ça voulait tout un truc plus loin. Arrivé à un stade, il y a beaucoup de choses qui vont plus te toucher, ça c'est vrai ça. Quand tu arrives à ce niveau, il y a des trucs qui ne te touchent plus. Tu vois, quelqu'un qui va tourmenter par rapport. Bonsoir Zia. Bah écoute, c'est moi, c'est tout ce que je peux te dire, oui. Le détachement est une chose qui vient naturellement avec le temps. Il y a beaucoup de situations qui se manifestent et qui te, comment dire, qui te rendent, beaucoup vont dire que tu deviens plus dur. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Pas vraiment. Tu deviens juste plus lucide. C'est un peu ça l'idée, quoi. Plus léger, tu deviens lucide. Il faut bien comprendre que, par exemple, moi, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas réagir. Bonjour à toi, Drip. Word, c'est... Oui, tu deviens juste plus lucide, tu deviens plus conscient de dans quel monde tu vis. En fait, tu arrêtes d'espérer des gens. Moi, je dis ça, c'est un truc que j'ai remarqué, hein. Moi, je n'espère rien des gens, personnellement. Depuis longtemps. Je constate, je m'adapte, mais je n'espère pas. C'est cette espérance-là qui fait souffrir les gens, en vérité. Parce que, justement, tu espères qu'ils vont changer. Tu espères qu'ils vont peut-être mieux se comporter avec toi, etc. Mais c'est ça qui te fait souffrir. Et en fait, tu veux que le monde soit autrement que ce qu'il est, simplement. J'ai pas le monopole de la souffrance, mais j'ai vécu plus que beaucoup.
Oui, l'attente disparaisse aussi. C'est vrai qu'à force qu'on n'attend plus rien des gens. En fait, tu comprends juste que les gens, ce qu'ils sont, ils vivent leur vie, ils ont leur réalité, leur vision des choses, et tu ne peux pas en fait leur imposer la tienne. Tu peux juste avancer en vérité sur ton propre chemin. Les gens, il y aura toujours des gens envieux. Il y aura toujours des gens, parce que pour moi, là, non, être envieux, c'est être idiot, mais bon, ça, après, c'est autre chose. Non, être envieux, être dans ce genre d'être dans le mal parler des gens, c'est de la bêtise. Il y aura toujours des gens infidèles, des gens envieux, des gens colériques, des gens qui ne maîtrisent pas leurs états d'être, qui, en fait, qui pensent que parce qu'ils souffrent, ils ont le droit de, que tout le monde souffre avec eux. Merci, merci pour le cadeau. Donc, ça ne sert à rien de vouloir changer le monde. Il faut juste changer soi-même et comprendre comment naviguer ici-bas. En rêve, on te demande de consommer le fruit de la passion et de faire des bains. Cela signifie quoi? Oula, ça dépend. Et des fois, vous me demandez des choses comme ça, mais il faut que j'ai un contexte derrière. C'est pour ça que je vous dis de venir en consultation pour qu'on voit ça. Parce que, oui, tu me dis ça, ok, mais on te demande de faire les bains. Tu sais, c'est arrivé à quel moment de ta vie? Tu as ressenti quoi? Parce que ça, là, ça peut être beaucoup de choses. Soit ça peut être qu'on veut te mettre, on veut soit te purifier ou te faire passer l'initiation, soit c'est qu'on essaie de te bouffer mystiquement. Oui, c'est possible. C'est ce que tu avais des grandes leçons à prendre. Tu vois, ça va. En fait, ça te rend résilient et conscient. Ça t'oblige à accepter beaucoup de choses que tu aurais pensé ne pas pouvoir. Il faut détruire cette programmation d'être le sacrifié pour tout le monde. Doctrine, oui, c'est une doctrine religieuse. On a enseigné la plupart des gens à accepter qu'ils doivent souffrir, à accepter que on puisse leur mal parler, leur faire du mal, et par exemple, sous couvert que c'est la famille, sous couvert qu'ils doivent être des bonnes personnes. Ils doivent accepter. Moi, je suis pas dans cette mentalité. Hein, du coup. Je ne serai pas la personne mature de l'histoire. Non. S'il faut que j'aille dans la boue pour te taper, je vais te taper dans la boue. Il n'y a pas de souci. Non, 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 ce ne sera pas moi la bonne personne. Ça, c'est comme ça qu'on attrape les gens. On vous met des idées dans la tête, vous commencez à penser que oui, il faut que je sois gentil. Qui t'a dit ça? Pourquoi? Pour quelle raison devrais-tu être gentil au point de devoir te tout sacrifier? Au point de devoir tout simplement accepter l'inacceptable. Réfléchissez à ça. Hein. Réfléchissez bien à ça. Qu'est-ce qui justifie que vous souffriez? Parce que on va te voler mystiquement parce qu'on va constater beaucoup de choses chez toi. Un, le voleur va toujours voir que tu es quelqu'un qui a une certaine générosité. Ou tout du moins qui est quelqu'un d'assez ignorant des principes occultes. Que tu es quelqu'un qu'il pourra manipuler ou détourner à sa guise. En fait, comment expliquer ça? On ne fait jamais rien au hasard dans l'occulte. Quand quelqu'un va venir pour essayer de vous bouffer mythiquement, mais il sait sur quoi il compte. Ne vous posez même pas de questions. La personne sait très bien sur quoi elle compte. Bah, pour mieux te bouffer, tu te laisses sous prétexte que tu vas aller en enfer. Donc, bien sûr, elle t'écrase facilement. Mais mon ami, si on va aller, si on va aller en enfer ensemble, il n'y a pas de souci. Hmm. Le fait est qu'il faut comprendre une chose, c'est que fondamentalement, hein, tout le monde, en mourant, va aller en enfer. Ne croyez pas que tu vas échapper. Tout le monde passe par là-bas. On doit te détacher de la matière. Donc, tu vas passer par l'enfer. Ne t'inquiète pas. On va tous se croiser là-bas. Mais on va pas tous rester le même temps. Donc, c'est-à-dire qu'on a tellement intégré la culpabilité en esprit humain que finalement, il a commencé à se dire qu'il préfère se faire martyriser, maltraiter, pour rester sur des endroits. Alors que tout ce que tu gagnes, c'est juste de te faire cogner, hein. Et il n'y a aucun Dieu dans le ciel qui est là pour te dire, ah, c'est bien. Non, il est juste, le divin n'en a rien à foutre. Hein. Il dit que tu es juste faible, c'est tout. Perso, j'aurais dit, bah écoute, il faut être gentil, c'est bien. Hein. C'est bien d'être bon, d'être juste, mais ce n'est pas bon d'être gentil. Gentil, que tu dis oui à tout, que tu acceptes l'intolérable. Après, tu souffres et après, tu pleures. Qui est là avec toi quand tu pleures? Moi, je ne serai pas là avec vous si vous pleurez comme ça parce que vous avez été trop gentil. Hein. Donc, il faut déjà avoir la volonté de s'en sortir. Parce que moi, les gens que je traite, c'est les gens qui en ont eu assez de souffrir, qui veulent s'en sortir. Parce que si tu es encore dans cette mentalité que, oh, je laisse faire, on ne va pas être ensemble. Hein. On ne va pas du tout être ensemble.
Parce que le problème qui se pose, c'est que si tu es dans ce genre de mentalité, tu ne peux pas t'en sortir. Hmm. C'est ça le problème. Bonjour à toi, Cécile. Mon côté obscur est aussi puissant que ma bonté, donc je maîtrise. De toute façon, tu peux pas vivre ici-bas si tu n'as pas en vérité effectivement un côté sombre, bien développé. Celui qui fait le bien peut aussi bien faire le mal. Tu ne peux pas m'expliquer que tu ne fais que le bien, que le bien, que le bien. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Tu ne peux pas être seulement d'un côté. La lumière, la lumière, la lumière. Le soleil illumine les gens, le soleil donne la vie, le soleil brûle aussi. Le soleil aveugle. Donc tu vois, déjà que, qui es-tu pour que tu ne sois que du côté, disant du bien? Trop de bien devient négatif. Comme trop de, enfin, comme le mal à un certain niveau devient positif. C'est toujours une question d'équilibre, c'est une danse dynamique. Le problème, c'est qu'on a voulu figer cette danse dans une image, dans une sorte ouais, de dichotomie absolue entre lumière et ténèbres, alors que non. La lumière provient des ténèbres. Les ténèbres peuvent demeurer grâce à la lumière. Comment veux-tu trouver l'équilibre, trouver la paix? Parce qu'il y en a beaucoup des comme ça, on en voit. Hein. Tu es là, tous les jours que le Dieu aura fait, tu réprimes des émotions négatives, tu ne les acceptes pas. Tu te dis que non, je vais rester uniquement dans les hautes fréquences. Et après, quand tu as des problèmes, soit d'ulcère ou je ne sais quoi, d'autres bêtises comme ça, même de cancer, des fois, tu te plains. Mais ton corps, tu le stresses. Tu n'acceptes pas de laisser s'écouler les choses. Tu en subis les conséquences, après tu pleures. Mais tu ne peux blâmer que toi-même. Exemple, tu vas donner beaucoup d'argent à quelqu'un qui, tu te dis que c'est bien, mais tant il va sombrer dans la colère. Mais déjà, il faut savoir un truc important. C'est très mauvais de donner à quelqu'un une chose sans qu'il ne paye le prix pour. Ce qu'on obtient facilement, on le banalise et on le considère comme un dû. Par contre, ce que tu obtiens dans la douleur, dans la difficulté, tu le chéris. C'est ça, hein? C'est ça que les initiations même sont faites sur ce principe. Que tu vas morfler pour avoir quelque chose. Et c'est après avoir morflé que tu vas dire, ah, cette chose-là, ça a de la valeur. Mais si tu donnes trop facilement une chose à quelqu'un, il ou elle va considérer que c'est un acquis. Cette même personne va considérer que tu, tu lui dois lui donner. Or, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Vous-même, vous le voyez. On peut pas fonctionner comme ça, tout simplement. On ne peut pas... D'accord, intéressant. Ouais, bah écoute, intéressant. Bref. En tout cas, bon. Bonsoir à tous et à toutes. Hein. Encore une fois, je remercie les personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui le publient, qui s'abonnent, qui font des cadeaux, qui le commentent, entre autres. Merci également des dons de la force sur mes autres réseaux. Merci de passer par mon lien en description pour ça. Donne la force sur mes réseaux via mon lien. De aimer les vidéos, de les partager, les enregistrer, etc., etc. Ça fait toujours plaisir. Ceci étant dit, ceci étant dit, oh, si vous avez des questions, posez-les-moi, hein. Je répondrai. Ok, c'est quoi ça? Mhm, mhm, mhm. Parlez-nous, s'il te plaît, de la dette karmique. Vous en avez parlé concernant le vol des chances pour un autre. Ouais. Comment se protéger? Pourquoi on a peur d'exprimer la puissance qu'on a à l'intérieur? Tu... Ah, ok. Tu es tout le temps connecté au plan astral. Moi, j'ai envie de dire merci pour la consultation. Ça va bien aider. Au plaisir, Coca.
Content que ça a été aidé. C'est le but, hein. Le but de consultation, c'est vraiment que ça vous aide et que vous puissiez avancer favorablement dans votre vie, hein. Le but, il est simple. Le but, c'est vraiment que vous avanciez. Le but, c'est que vous alliez mieux. Et c'est l'objectif, au final. Alors. On m'a posé la question donc du retour de bâton, notamment dans tout ce qui va être les phénomènes karmiques. Et je suis tout le temps connecté au plan astral. Oui, pour répondre à cette question, je suis constamment connecté au plan astral. Ça, c'est normal. Au bout d'un moment, tout le monde est connecté au plan astral. Mais, effectivement, on n'en est pas toujours conscient, c'est ça le problème. Et il faut savoir que quand on... Le truc avec le retour karmique, c'est quoi? C'est que toute l'énergie, elle fonctionne comme des vagues, d'accord? Bah, quoi si, je te le souhaite, hein, c'est tout. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes s'amusent parce qu'ils considèrent que les gens sont ignorants. Le retour karmique, ça marche comme quoi? C'est comme un élastique qui se tend. Toute énergie qui va en avant va provoquer un mouvement en arrière, d'accord? On voit ça en physique. Ce qui veut dire que quelqu'un fait un mouvement en avant, il met une certaine quantité d'énergie pour provoquer un résultat. Ce qui va se passer, c'est que la même énergie va lui revenir. Et c'est pour ça qu'il y a certaines règles qui sont mises en pratique pour éviter ou tout du moins atténuer ce retour. Comment se protéger? Bon, on se protège en développant sa conscience. Votre première arme, votre priorité, c'est votre conscience. La maîtrise de vos pensées, vos émotions, de vos désirs, de votre corps. Pouvoir développer son intuition. Utiliser la puissance de son esprit, la visualisation, l'imagination, la création par la pensée. C'est des choses comme ça qui vous permettront déjà de vous protéger de base. Connaître qui vous êtes mystiquement. Connaître les entités garantes qui vous composent. Connaître vos forces, vos faiblesses. C'est ça qui va vous aider. Connaître les lois naturelles. Bien sûr, il y a des techniques. D'ailleurs, sur mon Instagram, vous passez par mon lien pour aller voir ça. Je donne des techniques, comme le fait que tu peux utiliser certains matériaux, le fer et autres, pour te protéger. Ça, c'est vrai. Mais les techniques, les outils que vous allez trouver là, les ingrédients, les recettes, c'est des choses qui marchent. Mais il faut encore une fois que vous ayez l'élément le plus important à l'intérieur de vous. Il faut une énergie qui serve, on va dire, il faut que vous ayez une conscience de vous-même à l'intérieur qui vous permette en fait de contrebalancer. Si tu, par exemple, je peux prendre une simple plume et utiliser ça un outil rituel. Mais l'autre qui va faire pareil ne va pas avoir les mêmes résultats. Pourquoi? Il y a la différence de la quantité d'énergie spirituelle, du niveau de maîtrise de l'énergie, de compréhension de l'énergie. C'est tout ça qui va faire la différence. Ce qui fait que naturellement, la personne, elle va faire ça. Elle va avoir, par exemple, elle va vouloir faire le rituel, elle va dire que oh, je n'ai pas tel objet, je n'ai pas tel objet. En fait, elle est dans un état d'esprit qui fait qu'elle ne peut pas pleinement puiser aux avantages de ça. D'accord? Si tu n'as pas peur de ces gens, oui, ils sont affaiblis, ils n'ont pas vraiment tous les accès qu'ils devraient avoir. Parce que la peur est un truc qui vous affaiblit beaucoup, hein. La peur est quelque chose qui va drastiquement vous freiner et ça va vous mettre sur des plans de fréquence qui vous rendront atteignables pour certains mauvais sorts. D'accord? D'où le fait d'apprendre très tôt à gérer ces sentiments. Je vous invite tous à tapoter, hein. On attend les 20K parce que bon, bientôt je vais couper le live, ça fait 1h30 qu'on est dedans. J'ai d'autres trucs à faire, donc merci de tapoter un maximum. Oh là là, on attend les 20K, c'est l'objectif. On m'a demandé pourquoi est-ce qu'on a peur d'exprimer notre puissance intérieure. L'être humain se sous-estime beaucoup, faut savoir ça. L'être humain tendance à mettre à l'extérieur ce qui est déjà là chez lui. C'est pour ça qu'on a créé une figure lointaine d'un Dieu qui juge les gens. Le seul Dieu qui te juge, c'est toi-même. Il n'y a aucun Dieu dans le ciel qui te juge. Les divinités ne sont pas des personnages là qui sont comme les humains, ce sont des principes. Les anges sont des lois. Les élémentaires, ce sont des forces. Les démons, ce sont des puissances de la matière, ce qui va décrire la vitesse, le poids, la masse, la densité, la chaleur, tout ce qui fait, dans toutes les caractéristiques de la matière. Les ancêtres sont des mémoires. Les égrégores, ce sont des projections spirituelles de l'imaginaire. Nous sommes les seules divinités que nous jugeons. Bien sûr, quand tu commets des impairs et ce genre de choses, tu as un désalignement avec les énergies naturelles, avec les différentes forces qui te composent et qui structurent l'univers. Et ça te crée, on va dire, des punitions. Par exemple, si je prends
Ce deuxième téléphone-là, je le fais tomber comme ça. La gravité, c'est un ange, c'est une loi. La loi qui agit, qui fait que toute chose va être attirée du coup, par le sol, par le principe de gravitation, va être attirée par l'objet le plus massif, c'est un ange. Parce que c'est un messager du divin. C'est une des lois naturelles, tout simplement. Un égrégore. Bonjour, Célia. Un égrégore, c'est littéralement un condensé d'énergie collective. D'accord? Il en existe de différents types. Et c'est une entité qui est créée spirituellement, par la pensée, l'émotion, le désir et les actes collectifs. Quand par exemple des gens vont par exemple adorer le football, vous voyez, ils vont penser à ça, ils vont ressentir des émotions fortes par rapport à ça, ils vont avoir des désirs par rapport à ça, ils vont aller voir, je sais pas, leur équipe préférée jouer un match dans un stade. Ils vont même passer à l'acte. Ils vont vouloir se réunir entre amis pour ça. Il y a du désir, il y a de l'émotion, il y a de la pensée, il y a de l'action. Il y a des rassemblements dans des interactions de l'aura. Et il y a aussi de l'imaginaire. Les gens vont commencer à faire des paris, commencer à imaginer que leur équipe gagne, ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire que c'est ça que ça crée un égrégore. D'accord? L'égrégore du football est gigantesque, par exemple. Et cet égrégore crée des sous-divisions de lui-même. Quand, par exemple, dans un stade, les gens, ils sont un peu pris par l'émulation collective et qui commencent à tout casser. Ils deviennent des hooligans. Bah, individuellement, tu vas te dire que bon, ils sont pas méchants. Chaque personne, ils sont pas problématiques, mais c'est parce que, au-delà du fait qu'il y a l'effet de groupe, il y a aussi la partie spirituelle de ça. L'égrégore, c'est ce qui va sous-tendre cet effet, qui va pousser les gens à se comporter tous d'une certaine façon. C'est ça qu'on appelle un égrégore. Il y en a de différents types d'égrégores qui vont se former momentanément, d'autres égrégores qui vont se former dans la durée. Il y a des égrégores, effectivement, qui se forment de manière momentanée. Quand, par exemple, il y a un buzz, il y a une vidéo, un truc, je sais pas, un produit, quelque chose qui fait un buzz momentané. Ça crée un égrégore, parce qu'il y a une grande accumulation collective à ce sujet. Mais il ne dure pas longtemps. Il y a des égrégores structurés, par contre, qui durent très longtemps. Celui des entreprises, celui des religions, celui des familles, etc. Donc l'égrégore, c'est en vérité de support énergétique, de support de mémoire, et bien d'autres choses. Donc un égrégore peut servir d'antenne pour ça peut siphonner l'énergie comme ça peut servir à la conserver. Ça a beaucoup de fonctions. Il faut dire la vérité que beaucoup de religions, beaucoup donc d'entreprises ont des égrégores qui ont pour vocation à assujettir l'esprit des gens et prendre leur énergie. C'est une pensée ou intention tellement alimentée qu'elle devient une entité. Par définition, chaque pensée est une entité en soi. Une entité, mais qui n'est pas encore vraiment complètement autonome. Mais effectivement, c'est une structure qui se crée. Parce qu'il faut savoir que le monde est réparti sur plein de plans. Comme en vérité, vous allez voir, il y a l'océan. Il y a la partie haute, claire, partie un peu interne, un peu plus profonde, etc., etc., jusqu'aux abysses. Vous voyez, différentes teintes, c'est un peu pareil. Il faut considérer que les parties les plus perceptibles, c'est le monde physique. Plus tu descends, plus tu vas dans les parties les plus profondes. Donc les plans éthériques, les plans astro, les plans mentaux. C'est un peu la même logique. Et donc le plan spirituel est un sorte de... C'est comme un sorte de creuset dans lequel les différents plans se déversent leurs énergies. Et c'est là où l'imaginaire existe. Parce que notre imagination n'est pas que personnelle et collective. Et c'est un plan à part entière. Tout ce que tu imagines existe dans une autre réalité parallèle qu'on appelle le plan spirituel. C'est également là où les rêves, la plupart, se passent. Les songes se passent beaucoup plus dans le plan astral. Là où tout paraît beaucoup plus clair et limpide. Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec ces esprits sur un plan plus... Oui, bien sûr. On peut rentrer en contact avec les égrégores. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. On peut rentrer en contact avec eux. On peut établir une relation. On peut établir des accords. Au plaisir, Serlas. Ça, c'est des choses que, bah, quand tu es un peu conscient, tu peux faire des choses. Ok. Ça, c'est dit. Ça, c'est fait. Encore une fois, moi, je vous invite à tapoter, hein, tout le monde, et je vous remercie de le faire. Euh, Merci également de partager le live, de le republier, de vous abonner, de faire des cadeaux et de commenter, dans le respect, la patience et la bonne humeur. Comment arrêter un siphonnage énergétique? Ça dépend. Si tu te fais siphonner énergétiquement, il faut déterminer qui est la personne qui te siphonne. Il faut effectivement couper.
l'alimentation. C'est-à-dire que si tu te fais siphonner par un égrégore, il faut arrêter de l'alimenter, il faut arrêter de faire des actions qui vont dans son sens. C'est aussi simple que ça. Un égrégore, c'est comme une machine. Il ne faut pas vous poser mille questions. Et toute machine a sa manière de fonctionner. Et là, c'est loi. Et c'est ça qui fait en sorte que bah, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Tout simplement. Ça, c'est dit. Le siphonnage de famille et de voisins, bah, il faut déjà réussir à élever sa fréquence, couper les liens énergétiques, protéger sa maison, se protéger soi-même, pour qu'on ne puisse plus te siphonner. Parce que le siphonnage est permis parce qu'il y a forcément des points d'entrée. Il y a forcément des objets qu'on t'a donnés qui appartiennent à ces personnes. Ou tu as dû manger des choses chez eux. C'est là où ça demande de faire des purifications, bain, boire certains mélanges, etc. Pour faire une purification interne et externe, entre autres. En plus, effectivement, de devoir baliser la maison. Quelqu'un qui pratique le yoga et qui réussit à aligner ses chakras peut être content. Quelqu'un qui pratique le yoga et qui aligne ses chakras, il a un ancrage et une connexion assez forte à différents plans. Mais ça ne veut pas dire il est protégé. C'est là où il faut faire le travail de visualisation consciente avec des techniques de respiration, entre autres, et de concentration pour pouvoir structurer l'imaginaire et se créer des protections. D'accord? En plus d'avoir des supports matériels. Donc, il peut quand même être atteint par les sorciers, surtout s'il ne fait qu'élever sa fréquence. Donc, il brille plus dans le plan spirituel, donc on peut le toucher, même s'il sera plus résistant que d'autres. Est-ce que pour toi, la création est autant positive que négative, même si elle tend un peu plus vers le positif? La création, oui, après ça dépend. Quand tu parles de la création, tu parles dans sa globalité. Elle est tantôt positive, tantôt négative, elle est les deux. Mais il y a une tendance effectivement vers plus de positif parce que le positif, c'est la stabilité. Pourtant, j'ai coupé les ponts, j'ai mis du sel, du clou de girofle partout. Ça, c'est des protections qui agissent sur le plan matériel. Il faut en gros les stimuler. C'est-à-dire faut que tu apprennes à faire du magnétisme, mais il faut activer ça. Dans ces cas-là, bon, après, tu peux me contacter en privé pour qu'on voit ça. Pour une constellation, ce genre de choses. Parce que ça voudrait dire que bah, tu vas attaquer mystiquement. Dans ces cas-là, il faut faire. Bah, la seule chose qui peut faire face à un sort, c'est un autre sort. Faire un bain rituel, est-ce que c'est relié aux sirènes des eaux? Un peu, parce que c'est comme le domaine, c'est des esprits élémentaires, les sirènes de l'eau, et il y a des seigneurs élémentaires qui sont des sirènes. Donc oui, c'est lié à elles, parce que tu emploies leur principe, leur élément, qui est leur manifestation physique. Mais dans l'absolu, ça ne veut pas dire que tu fais un pacte avec elles, hein, nuance. Ni une alliance. Ça encore, c'est même dur à obtenir, un véritable pacte avec ces genres d'entités. Surtout que, bon, il faut faire une distinction, parce que les entités que vous vous associez aux sirènes qui sont vues négativement ne sont pas des vraies sirènes. Ces entités, des plans, on va dire, inférieurs ou externes. Donc, c'est comment prendre contact quand un message TikTok comment ça les messages ne fonctionnent pas? Attends, je vais regarder ça. Les messages TikTok ne fonctionnent pas, comment ça? Bizarre. Alors, on va voir cette histoire, hein. Euh, alors. Ok, ok. Après, ton compte, il est privé, hein. Je vais pas te mentir, c'est pour ça aussi que les messages ne doivent pas passer. Parce que j'essaie de vouloir t'envoyer un message, mais bon. Bah, écoute, je vais essayer de voir. Bah, écoute, je te suis, allez. Je t'envoie une demande et tu essaies de passer par là. Merci pour les cadeaux, encore une fois. Au plaisir, il n'y a pas de souci. Oh là 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 là. Alors, ça fait 1h34 que je suis en live. Allez, tout le monde, on pousse jusqu'au 20K. L'objectif d'aujourd'hui, rapidement. On pousse tous jusqu'au 20K. Ça peut s'atteindre facilement, là. Tirage collectif. Ah, Kimchi, j'ai pas de carte. J'avais en racheter. D'accord? À 20K, pourquoi pas un soin collectif, si vous voulez. Mais je vais racheter des cartes. Ok? Promis. Je vais acheter un tirage, là, dès que je peux.
Mais si je vois qu'il y a un truc qui m'intéresse. Mhm, mhm, mhm. Ah là là là. Ok, ok. Bon. Ok, ouais, ça fonctionne. Bah écoute, si tu veux une consultation, c'est à l'AS, on pourra voir ça, effectivement. Tac, 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 tac. Bon. Je vous remercie tous, effectivement, de vos likes, de vos partages, de vos cadeaux, de vos commentaires sympathiques, de vos abonnements. Merci d'aller donner la force également sur ma chaîne TikTok, en aimant les vidéos, en les partageant, les enregistrant, les republiant. Pareil, en passant par mon lien pour aller donner la force sur mes autres chaînes. Vous avez les republications de live sur YouTube, sur mon groupe Telegram, je partage certains éléments, certaines informations. Sur mon Facebook, je fais des publications. Sur mon Instagram, je fais des vidéos courtes et rapides pour enseigner certains éléments. Et ouais, mon LinkedIn est toujours là aussi. Si vous êtes des professionnels qui veulent travailler avec moi, tout ça, tout ça. Bref, merci à tout le monde. On atteint les 20K. Merci pour les abonnements. Du coup, pour faire le soin, on va faire un truc rapide. Là, il fait un peu, vu qu'il fait chaud, ça favorise certaines choses. Ça favorise le travail pour moi. Moi, vu que je suis très lié à l'élément feu, ça m'aide. Tout simplement. Je vous remercie de votre soutien. Bon, et merci pour les cadeaux, encore une fois. Vous pouvez faire des cadeaux, hein, pas de soucis, c'est toujours très apprécié. Bon, je ferai pas de voyance par contre aujourd'hui. Je le dis tout de suite, hein. Comme ça, on est fixé. On va juste faire un soin énergétique collectif. Bon. Surtout qu'en plus, j'ai des rituels à faire. Bon. Vous allez simplement visualiser un triangle. Vous pouvez vous visualiser dans une pyramide d'or, une pyramide de lumière. D'accord? Vous mettez dedans. Quand c'est bon, vous me dites OK ou oui en commentaire. Comme ça, on va faire ça. Hum, très bien, Coca. J'attends des réponses au moins trois quatre personnes avant qu'on commence, hein. C'est un son qui aura surtout pour vocation à élever l'énergie, à dégager, bah ouais, dégager simplement, et apporter un peu de bien-être. Encore une fois, tenez-moi au courant de vos ressentis, en toute honnêteté et franchise, ça permet de me faire évoluer, et c'est ça qui est bien. Très bien, Pépite, très bien, Dina. Faut te mettre dans une pyramide de lumière, quoi, c'est. Bonsoir à toi, princesse Marcel. Pour tous ceux qui n'ont pas compris l'exercice à faire, vous vous visualisez dans une pyramide de lumière, ok? Quand c'est bon, vous me dites ok, comme comme Dina, Kuka et Pépite. Ainsi que Gwenola. Alors, ça c'est fait. Très bien, Kwasi. Très bien, Mileni. Bon, j'attends une dernière confirmation, on y va, hein. Merci pour le cadeau. Ok. Par l'astre divin. Que toutes les personnes qui sont présentes devant moi et qui écoutent ma voix. Par cette chaleur qui s'abat. Trop bonne. Que le feu soit ainsi évoqué. Que le feu soit ainsi invoqué. Que l'énergie soit donnée à chaque personne qui m'écoute en ce jour. Que toutes ces personnes qui canalisent la lumière, canalisent le feu, se trouvent purifiées des miasmes qui peuvent ainsi les imprégner.
se trouve ainsi éclairé et guidé efficacement sur la voie véritable. De la même manière que l'énergie se dégage, que la vitalité les embrase, que les forces favorables viennent à elles, que leur chemin s'ouvre, que l'énergie circule fluidement et efficacement, et que tout ce qui les bloque, tout ce qui les perturbe, tout ce qui empêche leur vie de suivre son cours naturel, que tout cela soit banni, que tout cela soit annihilé, et qu'elles puissent enfin vivre dans la félicité. Que la lumière soit et soit toujours. Ma parole est dite, qu'elle soit écrite et appliquée. Ainsi soit-il. Amen. Tenez-moi au courant de ce que vous avez pu expérimenter. Moi, j'ai expérimenté quelque chose, mais pour ne pas vous influencer, je ne vous dirai pas pour l'instant. Donc, ce que vous avez pu percevoir, ce que vous avez pu ressentir, c'est toujours intéressant. Ça me permet de faire évoluer ma pratique et ça donne toujours des témoignages rapides. Alors, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour vous. Sensation de puissance et les épaules qui s'élargissent. Une sorte de paix dans mes mains comme de l'eau. Intéressant. T'as ressenti une légèreté. Intéressant. C'est un peu, le but c'était un peu ça, hein, de vous vitaliser, de vous sentir léger, tout ça. Moi j'ai ressenti effectivement comme un boost d'énergie et plus de clarté. J'ai ressenti un flux traverser mes épaules, mon dos et mes bras. Ça c'est le flux éthérique, hein, c'est bien ça. Une sensation de puissance, de paix, de protection. C'est très très bien. Sur certains mots, pas en français, j'ai entendu cette voix sur une autre dimension. Bah, c'est un peu le but, ça ne se... On m'a posé tout à l'heure la question de est-ce que je suis constamment connecté au plan astral. C'est que quand je parle là comme ça, c'est pas que sur le plan physique. Mhm. Ah ouais, il y a des gens qui ont eu des galères hein, parmi mes abonnés. En tout cas, merci des cadeaux. Bon, ceci étant dit, j'espère que cela vous aura apporté des choses, vous aurez pu comprendre, apprendre des choses. Merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé, merci d'avoir publié, de vous être abonné, d'avoir fait des cadeaux, d'avoir commenté, merci de donner la force sur mon TikTok, sur mes autres réseaux via mon lien, d'également réserver une consultation ou d'acheter mon livre, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai ressenti effectivement une clarté plus forte, un regain d'énergie, etc. C'était bien. Au plaisir à tous et à toutes. Nous nous reverrons pour un dernier live demain. Là, au plaisir, j'ai senti comme une obligation de mettre mon regard au sommet du triangle. Ouais, effectivement, c'est normal parce qu'il faut que ta conscience s'élève. C'est important. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se revoit demain. Et là, pour le coup, oh, j'ai deux, trois rituels à faire et autres. Ça ne sera pas pour ce soir, hein, princesse. Demain, on fera la voyance. Aujourd'hui, il n'y aura pas de voyance. J'avoue, je suis un peu fatigué là. J'ai eu un regain de vitalité. Il est là. Hein. Je vais m'en servir pour travailler et faire ce que j'ai à faire, les rituels que j'ai à faire, les vidéos, etc. Et aussi, bien évidemment, terminer mon site. C'est toujours, vraiment, hein, si vous pensez que faire un site c'est facile, non, ne pensez plus à ça. Parce que faire un site là, c'est compliqué. Il n'y en a même plus à l'époque où il fallait absolument coder pour les faire. Bref, merci pour les cadeaux. Merci, merci à tous et à toutes. C'est du boulot, mais quand mon site il va sortir, vous allez voir, vous allez kiffer. Et là, j'ai déjà tout là. Il faut juste, euh, ouais, il me faut juste simplement terminer deux, trois trucs quoi. Parce que j'ai des formations que je vais mettre là-bas.
Vous aurez accès à des formations, vous pourrez... Bon, c'est pas des formations où, comme sur celle que je fais actuellement sur le combat occulte, où j'ai une interaction directe avec vous, non. Là, c'est une formation, vous pourrez apprendre, avancer à votre rythme. Salut à toi, la réunion. Et après, vraiment, vous pourrez aussi me contacter, bien entendu. Ça fait partie de tout ça. Ça fait 1h44 que je suis en live. Je vais couper le live. Je vous remercie de votre attention, votre temps. Et on se revoit donc demain. Sur ce, au revoir et bonne soirée. Ok.